Donc on va commencer malgré les quelques retardataires. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci aussi de m'accueillir ici ce soir. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je reconnais quelques visages, mais donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie, je suis thérapeute sur Lyon et j'ai plusieurs domaines de prédilection. Ça fait à peu près 5 ans que j'exerce et à la base, en fait, je me suis lancée dans le domaine du soin énergétique. Après un passage en grande entreprise avec un parcours en communication, en marketing et 3 burn-out à mon actif. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a poussée à changer complètement de voie. Je ne regrette absolument pas puisque aujourd'hui je considère que je suis là où je dois être. Voilà. Donc après le soin énergétique, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller me former à différentes méthodes, des méthodes qui me parlaient, vers lesquelles je me sentais appelée. Donc assez rapidement, je suis partie en fait sur de la formation en hypnothérapie parce que j'avais des personnes qui venaient me voir qui avaient par exemple des problèmes de ventre ou des problèmes de dos ou de l'anxiété, etc. et qui étaient totalement incapables de mettre le doigt sur la raison de leurs problèmes. Donc c'est vrai que même si on a pas mal d'intuition et même si on arrive à ressentir pourquoi est-ce que la personne elle peut avoir tel ou tel problème, moi j'avais envie de pouvoir aller beaucoup plus loin et de pouvoir aller guérir cette partie-là en fait. C'est-à-dire que si on découvre qu'on a mal au dos parce qu'on est mal dans son travail, pour moi c'était pas suffisant. J'avais vraiment envie de pouvoir accompagner beaucoup plus loin les personnes. Donc c'est ce qui m'a poussée à me former en hypnose, me former en EMDR et dans tout un tas d'autres techniques. Voilà. Ce soir, on va parler des mémoires akashiques. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà été en contact avec leur propre mémoire akashique ou pas. S'il y a des personnes, n'hésitez pas à me faire un petit signe simplement. Des lectures, d'accord. Très bien, merci. Donc pour les autres, ça va être une découverte. Alors, moi, les mémoires akashiques, j'ai été appelée un petit peu vers ce domaine-là. J'en ai entendu parler lorsque j'étais en voyage en Inde pour la première fois. J'étais partie faire une formation en fait en Ayurveda. Et lors du tout premier cours d'Ayurveda, en fait, on nous explique que dans l'univers, l'univers il est constitué de 5 éléments. D'habitude, on en connaît 4. Et le 5e élément étant justement l'akasha. L'akasha, l'éther, le cosmos, l'univers. Je m'étais dit, ok, très bien, ça me parlait en fait, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'impalpable finalement pour moi. Donc on fait cette formation d'Ayurveda et c'est vrai que le terme akasha revenait assez régulièrement. Donc j'étais allée me renseigner un petit peu pour savoir ce que ça voulait dire en sanskrit. Et en sanskrit, akasha, ça signifie substance primordiale. Très bien. Donc je reviens d'Inde, je pratique mes massages ayurvédiques et j'ai 2 personnes qui prennent rendez-vous chez moi un jour. Et donc elles prennent rendez-vous pour un massage ayurvédique, chacune, l'une à la suite de l'autre, et elles m'expliquent qu'elles sont en train de se former actuellement sur Lyon avec un chaman. Et comme je suis curieuse, en fait, j'avais envie de savoir sur quoi est-ce qu'elles étaient en train de se former. Donc elles me disent, c'est pas du chamanisme en fait qu'on est en train de faire, c'est de la lecture, de la consultation de mémoire akashique. Quand j'ai entendu à nouveau ce terme akasha, akashique, ça m'a vraiment parlé en fait. Je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer, mais c'est vraiment comme je sentais que ça me parlait, il y avait quelque chose en fait qui vibrait. Donc à l'époque je me lançais, donc j'avais pas un budget de formation illimité, donc j'ai noté ça dans un coin, donc j'ai noté mémoire akashique, formation sur Lyon, et puis c'est resté dans un coin de ma tête. Une année à peu près s'est écoulée. Et l'année suivante, en fait, j'ai à nouveau une personne qui vient me voir et qui me dit qu'elle est en train de se former à la lecture de mémoire akashique. Donc ça faisait 2 fois. On me reparlait de ce chaman, Ernesto Ortiz. Donc suite à ça, je me dis, bon, son nom me parle aussi. Enfin, il y a quelque chose, il faut que j'aille voir. Donc du coup, je vais sur Internet et quand je vois son visage, je me dis, là, il faut y aller. c'est maintenant, il faut que j'y aille. Et puis dans la foulée, alors que j'étais en train de prendre la décision de me former, on n'arrêtait pas de m'en parler en fait. J'entendais parler d'Ernesto Ortiz, de Oasis Voyage, qui organise donc ces formations. J'arrêtais pas d'en entendre parler, donc je me suis dit, bon, là, le message est clair, on va appeler. Donc j'ai appelé pour me former, sachant qu'en gros, il y a des formations régulières dans l'année, et il y en avait une très proche.
Donc on m'annonce évidemment que c'est complet. Je croise les doigts pour avoir une place qui se libère et le lendemain matin, tout de suite, on me dit c'est bon, la place se libère, c'est le mois prochain. Super, donc j'étais super contente. Et donc c'est là que j'ai commencé à me former à cette technique et depuis, sincèrement, c'est vrai que ma vie a beaucoup changé. Et au départ, je m'étais formée seulement sur ma propre lecture et ensuite j'ai eu envie en fait de pouvoir le pratiquer pour d'autres. Donc aujourd'hui, c'est ça que je pratique, ça va être vraiment la consultation, de mes mémoires akashiques évidemment, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont envie d'avoir des réponses à certaines questions, ils vont pouvoir venir et demander une ouverture de leur livre de vie en fait, d'une certaine manière. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les mémoires akashiques, puisque ça peut sembler un petit peu éthéré pour le coup. Donc les mémoires akashiques, on en a tous entendu parler, simplement on n'est pas forcément au courant. On en a entendu parler dans les textes sacrés, dans les religions. Si on prend la tradition chrétienne, chez les chrétiens, on entend régulièrement parler du livre de vie, du livre de la connaissance. Ça fait référence à une partie des mémoires akashiques. Si on va dans la tradition juive, on va entendre parler du livre du souvenir. Encore une fois, c'est une manière d'évoquer les mémoires akashiques. Dans le Yucatan, on va vous parler de Anima Mundi, donc c'est l'âme du monde. Donc l'âme du monde, clairement, on est typiquement dans l'akasha. Les Égyptiens ils vont vous parler du référentiel de Thoth, etc. Ou sinon, simplement, vous avez entendu parler de la grande bibliothèque. Un petit peu comme ici, mais en beaucoup plus grand. Donc la grande bibliothèque, c'est une bibliothèque dans laquelle en fait on peut aller piocher un livre quelconque, soit sur ma propre vie, soit sur un sujet qui nous intéresse. Ça va être vraiment très très vaste. Alors, il y a des personnes, peut-être ici d'ailleurs, qui arrivent à se connecter à l'akasha de manière, on va dire, quasiment innée, mais la plupart d'entre nous, pas forcément. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, c'est justement de pouvoir trouver des techniques pour s'y connecter parce qu'on peut avoir des informations vraiment importantes dedans. Donc, on a des grands mystiques, on a des grands visionnaires qui, eux, se connectaient très facilement aux mémoires akashiques. Donc, Nostradamus, Edgar Cayce, toutes ces personnes-là, elles avaient vraiment un accès facilité aux mémoires akashiques. Mais nous, pas forcément. Nous, on va pouvoir se connecter à nos mémoires akashiques avec un petit peu de chance, avec de la méditation. On a des personnes qui arrivent à se connecter aux mémoires akashiques par le voyage astral, ou qui reviennent faire des livres comme Meroë Givaudan par exemple. On va pouvoir peut-être se connecter aux mémoires akashiques par des prémonitions. Donc, par exemple, si vous avez déjà fait des rêves prémonitoires, en fait, c'est que vous avez grappillé une information quelque part, elle est venue dans votre rêve, et en fait, vous avez eu cet accès d'une certaine manière. Donc tout ça, toutes ces choses-là, en fait, c'est une référence aux mémoires akashiques. Donc qu'est-ce que c'est au final les mémoires akashiques? C'est un champ. En fait, c'est un champ de potentiel illimité. En fait, c'est un mécanisme d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont partout autour de nous. Elles sont à l'extérieur de nous, elles sont à l'intérieur de nous, elles sont absolument partout. C'est vraiment un champ qui relie toutes les choses ensemble, toutes les vibrations ensemble. Alors ça peut sembler un petit peu fumeux jusqu'à présent, mais vous aurez des exemples tout à l'heure, vous verrez, c'est très simple en fait. Comment dire, toute votre histoire, votre livre de vie, elle est enregistrée quelque part. C'est-à-dire que les mémoires akashiques, c'est un enregistrement, c'est un mécanisme d'enregistrement de toutes les choses que vous avez vécues et que vous allez vivre dans votre vie. C'est-à-dire que c'est un enregistrement passé, c'est un enregistrement présent, mais c'est également un enregistrement des potentiels futurs. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc pourquoi des personnes comme Nostradamus ou Edgar Cayce avaient accès à ces choses-là? C'est justement qu'ils avaient accès à des potentiels futurs. Donc dans les potentiels futurs, on peut se tromper, du coup, puisque c'est illimité. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des personnes qui arrivent à choisir à chaque fois le bon livre. Ils sont dans le bon rayon, on va dire. Donc tout ça, ça fait référence aux mémoires akashiques. Il faut savoir que la science, elle le reconnaît. Elle le reconnaît comme étant un champ épais qui est constitué d'informations et dont la fonction, c'est justement juste d'enregistrer des informations, tout simplement. Donc on a des personnes comme Erwin Laszlo, par exemple, qui en parlent. Lui, il fait référence au champ A. Le champ akashique, c'est le champ A pour lui. Donc c'est simplement un champ universel dans lequel
les informations sont enregistrées, les informations passées, présentes et futures. On a des personnes comme Max Planck qui vont nous dire par exemple que les atomes ne sont pas constitués de matière, mais en fait d'ondes vibratoires, de sortes de clusters de vibrations. Donc ça, là, on va être sur plutôt de la physique quantique. Et en fait, c'est exactement ce que nous sommes. En fait, nous sommes juste des bouts de vibrations constitués ensemble. Et au milieu de tout ça, on a justement l'akasha. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez tous Nikola Tesla, mais lui, il disait... Si vous avez envie de connaître les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence, en termes d'énergie, en termes de vibration. Là, on est exactement dans ce domaine-là, on est exactement sur ce sujet-là. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Après, je vais vous donner quelques exemples. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre en plein milieu de ma conf, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc... pour vous donner quelques exemples sur, en gros, qu'est-ce qu'on a comme type de mémoire akashique, comme c'est un champ d'information, on va avoir par exemple les mémoires akashiques personnelles. Donc les mémoires akashiques personnelles, ça va être moi, mon livre de vie, le livre de vie de chacune des personnes qui est ici. On peut avoir des mémoires akashiques d'un lieu, c'est-à-dire par exemple cette librairie, on pourrait ouvrir ces mémoires akashiques pour connaître son histoire. S'il y avait un problème, s'il y avait un problème, par exemple, personne ne vient, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on pourrait ouvrir les mémoires akashiques d'un lieu. D'ailleurs, ça se fait très bien. On peut ouvrir les mémoires akashiques d'un animal. Je vous raconterai tout à l'heure des petites anecdotes, mais c'est quelque chose qui se fait bien et c'est assez curieux, en fait, tout ce qu'on peut savoir. On peut ouvrir les mémoires akashiques d'un pays. On peut ouvrir les mémoires akashiques de l'univers, si on veut. Alors après, il va falloir avoir quand même la bonne fréquence pour réussir à ouvrir les mémoires akashiques de l'univers, quand même. C'est comme si on veut ouvrir les mémoires akashiques du Machu Picchu. Voilà, il faut quand même avoir une certaine fréquence, simplement. Donc les mémoires akashiques, elles vont nous permettre de justement passer à la fréquence supérieure. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à des informations qui normalement ne nous sont pas du tout accessibles dans notre taux vibratoire actuel. Voilà un petit peu. Alors maintenant, vous allez vous dire, ok, super, mais concrètement, à quoi ça peut servir? Alors ça peut servir à tout un tas de choses. En fait, quand je vous disais tout à l'heure que c'était un champ de potentiel illimité, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment notre esprit est la seule limite. Et on peut toujours trouver des nouvelles choses à faire avec les mémoires akashiques. Donc là, je vais vous parler surtout des mémoires akashiques des humains. Donc soit des miennes, soit des personnes qui sont venues me voir, principalement. Les mémoires akashiques, ça va vous inonder en fait dans une énergie avec une fréquence vraiment supérieure, ce qui fait que pour moi, le simple fait d'ouvrir ces mémoires akashiques, c'est comme si on recevait un gros soin énergétique en fait. C'est comme si ça nous permettait de nous ajuster vraiment avec notre soi supérieur. Et du coup, on va faire les bons choix, du coup, les bonnes synchronicités vont arriver, du coup, il y a des choses qui vont se passer alors qu'on est juste en train de baigner dans cette énergie en fait. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais vous donner un exemple très personnel de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années maintenant. J'avais suivi donc la formation avec Ernesto Ortiz. Et l'été arrivant, j'avais envie de partir quelque part. Donc les gens qui me connaissent savent que je voyage beaucoup. Et j'hésitais en fait entre deux endroits pour partir. Donc ma première hésitation, c'était sur partir en vacances à Bali. Bon, plutôt pas mal. Et deuxième choix, partir en vacances au Pérou. Voilà. Très difficile de faire un choix, franchement. Donc pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ce voyage? J'avais plusieurs buts. Alors évidemment, prendre des vacances, me dépayser, mais j'avais aussi envie d'y inclure une dimension d'évolution personnelle et spirituelle. Alors, sans ouvrir mes mémoires akashiques, on va dire que mon choix se serait plutôt porté sur Bali, en vérité. Pourquoi? Parce que j'étais déjà partie là-bas, donc totalement dans ma zone de confort. Parce que je savais que les billets d'avion n'étaient pas très chers, que la vie sur place n'était pas très chère, et je savais aussi que je pouvais m'organiser un petit peu comme je voulais sur place, et qu'étant une fille seule en voyage, c'était plutôt tranquille. Le Pérou, les billets d'avion, c'était juste le double du prix. Sur place, c'était pas le même prix non plus. Une fille toute seule en Amérique du Sud,
j'arrêtais pas d'entendre il faut faire attention, etc. Donc bon, voilà. Et il fallait vraiment que je m'organise correctement. Donc j'hésitais, je me disais les deux ont quelque chose à m'apporter, mais bon, du coup, je sais pas trop. Donc j'ouvre mes mémoires akashiques juste avant mes consultations et je pose la question, est-ce qu'il y a un choix qui est meilleur qu'un autre? Donc ce à quoi on me répond, il n'y a pas de choix qui est meilleur qu'un autre. Dans tous les cas, tu vas apprendre quelque chose, ça va t'apporter un enseignement, ça va être bien. Ok, très bien. Alors j'ai mal formulé ma question. Est-ce qu'il y a un choix qui est plus en adéquation avec ce que je recherche actuellement à apporter à mon développement spirituel et personnel? Et donc là, pas de réponse. Bon, c'est simplement que je n'étais pas en mesure d'entendre les réponses à ce moment-là. Je vous parlerai tout à l'heure des schémas d'interférence qu'on peut avoir. Là, bon, moi, j'étais en plein schéma d'interférence, hein, clairement. Donc, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire une demande pour ma journée, simplement. Aujourd'hui, je vais demander à avoir des signes très clairs, des synchronicités très fortes, genre panneau de publicité en plein milieu de la rue, ce serait top, quoi. Vraiment un truc, je peux pas le louper. Si jamais j'ai ça, ce soir, je prends mes billets. Bon, je me dis, bon, on sait jamais, hein, voilà. Je referme mes mémoires akashiques et je passe ma journée. Ma première consultation, la fille arrive. La première chose que je vois, c'est ses chaussures. En fait, elle avait des chaussures avec plein de plumes, des petites franges, vraiment les chaussures chamaniques, en fait. Là, je me dis, bon, ok, très bien. Est-ce que c'est un signe ou pas? Est-ce que je l'interprète comme un signe ou pas? Je sais pas trop. Bon, je le garde, je le note. Donc, je fais ma consultation avec cette personne et à la fin, je suis toujours curieuse, je lui dis, où c'est que vous avez acheté vos magnifiques chaussures? Donc elle me dit, voilà, c'est dans Lyon, une petite boutique, série limitée, tout ça. Ok, très bien. Mon rendez-vous d'après s'annule. J'ai 2 heures devant moi. Là, je me dis, 2 heures devant moi, peut-être qu'il serait temps d'aller voir si ces chaussures sont encore là. Donc, je me rends dans le magasin et il reste une seule paire de chaussures dans ma pointure. Je me dis encore la même chose. Est-ce que c'est un signe ou pas? Alors j'achète mes chaussures quand même, hein. Et je sors du magasin toute contente et devant moi, un panneau publicitaire avec écrit Incredible Pérou. Pub Nespresso. Là, je me dis, bon, j'avais demandé un panneau publicitaire, du coup, on me l'a envoyé. Hein, ouais, là, le signe est clair, là, je peux rien dire, c'est évident. Ok, bon, je rentre chez moi et puis ce soir, je vais prendre mes billets. Alors, histoire d'être sûre que j'avais bien compris le message quand même, je prends le métro, je sors du métro, et là, je me retrouve nez à nez avec une personne. En gros, vous voyez les Incas du Machu Picchu, l'image qu'on s'en fait? Lui, c'était lui. Et là, il me parle en espagnol et il me demande son chemin, en fait. Donc, je lui réponds. Et au moment où il part, il me dit « Dieu bénisse votre voyage ». Bon, voilà. Là, j'avais plus, mais vraiment plus aucun doute sur le sujet. Donc, j'ai terminé ma journée de consultation et le soir arrivé, j'ai rouvert mes mémoires akashiques, j'ai dit merci beaucoup, c'est bon, j'ai compris, pas de souci, allez, je prends mes billets. Et ensuite, ça a été un enchaînement de possibilités, en fait. C'est-à-dire que les billets d'avion qui étaient un peu chers, comme par hasard, ils avaient vraiment chuté ce jour-là. Hein, que des choses qui se mettaient en place comme ça. Et en fait, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que, en gros, tout s'ouvrait devant moi pour que je puisse y aller, parce que c'était vraiment ce message-là qu'on m'avait donné. Donc, voilà un petit exemple de ce qui peut se passer quand on est seulement en train juste de baigner dans l'énergie de nos mémoires akashiques. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Deuxième chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes en train de consulter vos mémoires akashiques, vous allez pouvoir demander, par exemple, à ce que une énergie un petit peu supérieure vienne vous aider ou vous inspirer dans un processus de création, par exemple. On a beaucoup de personnes qui, un petit peu comme dans l'exemple que je vous ai donné, où moi j'ai juste ouvert mes mémoires akashiques et j'ai attendu que ça se fasse tout seul, d'une certaine manière, et où c'était difficile de louper le message. On a des personnes qui vont juste ouvrir leur mémoire akashique et elles vont simplement profiter de l'énergie qui leur est donnée comme une source d'inspiration. Donc par exemple, elles vont se mettre à écrire et en fait, elles vont avoir vraiment comme une sorte d'inspiration qui vient d'ailleurs, hein, clairement, là on est là-dessus. On va avoir des personnes par exemple qui vont
puiser une inspiration musicale dans les mémoires akashiques. On soupçonne d'ailleurs les grands artistes comme Mozart, etc., d'avoir puisé des informations directement dans l'akasha. Donc ça, c'est une deuxième chose qui peut être faite dans les mémoires akashiques. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'ouverture des mémoires akashiques juste pour méditer. Je m'explique encore. Donc je reviens sur mon histoire de tout à l'heure, le voyage au Pérou. Je me retrouve donc au Pérou et je me retrouve dans une formation Vipassana. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une formation Vipassana, mais en gros, c'est vous allez vous taper 11 jours de méditation, à 10 heures de méditation par jour, avec un peu de silence, etc. etc. Donc moi, avant de partir, le maximum que j'avais réussi à faire en méditation, c'était 30 minutes. 30 minutes de torture totale. Donc, parce que à la base, je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Et je me suis dit, tiens, je vais tester. Parce que du coup, moi, on m'a dit, on peut ouvrir ses mémoires akashiques, il faut faire des tests, on peut tout faire avec. Ok, allez, on y go, quoi. Donc, je me suis retrouvée dans ce stage Vipassana, à ouvrir mes mémoires akashiques tous les jours et à me rendre compte que je tiens bien plus que 30 minutes. Alors par contre, c'est vrai, les 10 heures par jour, c'était pas gagné. Mais j'avais vraiment l'impression quand même d'être soutenue, en fait, d'une certaine manière. J'avais vraiment cette sensation qu'on m'aidait. Vraiment, c'est ça, moi, que je ressentais. Donc c'est vrai que les personnes, par exemple, qui ont suivi le stage avec moi, quand on se revoit et qu'on se raconte, alors toi, tu les utilises pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu fais avec? J'ai vraiment beaucoup de personnes qui créent, tout simplement. Elles sont en train de créer, de dessiner, de chanter. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé. Donc là, on est vraiment sur les choses basiques où on n'a rien à faire de très particulier, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, je trouve que l'une des fonctions les plus importantes des mémoires akashiques, ça va être le protocole de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a accès à un champ d'information qui est illimité et qui est très dense, on va pouvoir aller questionner. Alors dans ce questionnement, on va pouvoir en fait avoir accès aux causes, aux racines de certains schémas, de certains comportements, de certaines addictions, des conditions répétitives sur lesquelles en fait on se dit juste ok, j'observe qu'il y a cette condition répétitive dans ma vie, mais la cause, je la connais pas. La cause, j'y ai pas du tout accès et bien sûr j'aimerais m'en débarrasser, sauf que non, ça fonctionne pas. Donc en fait, dans une lecture akashique, on va pouvoir avoir accès en fait à la cause. Et c'est ça qui va être vachement intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller se débarrasser de ces schémas, de ces addictions et des choses qui vont nous bloquer dans notre vie. Alors tout au cours de la conférence, je vais vous donner des exemples, sinon ça va vous sembler un petit peu étrange. Je vous parlais tout à l'heure des schémas d'interférence. Alors les schémas d'interférence, en fait ça va être, je vais prendre une image, en gros vous avez décidé de prendre ce chemin, on vous a conseillé de le prendre même, et vous sentez que ce chemin, voilà, c'est votre chemin, vous devez aller dans cette direction, donc vous y allez avec tout votre cœur, sauf que ça marche pas. Alors vous allez vous dire, je comprends pas, moi j'ai tout fait, j'ai tout mis en place, c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller et ça fonctionne pas. Donc en fait, il se peut que vous ayez affaire à ce qu'on appelle un schéma d'interférence, soit interne, soit externe. Alors un schéma d'interférence interne, ce serait, pour rester dans mon image, en fait, j'ai hyper mal au genou et du coup je boite pour aller dans ce chemin, donc du coup je pense que j'irai jamais jusqu'au bout. Croyance. Deuxième possibilité, il y a des bouts de bois de partout sur ce chemin et du coup il n'est pas praticable. Donc voilà, je ne peux pas y aller. Alors un exemple concret, qu'est-ce que ça donnerait? Par exemple, une personne vient me voir et elle me dit, voilà, moi je ne comprends pas. Je veux attirer l'abondance financière dans ma vie. J'ai tout mis en place pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait des grandes études, j'ai des postes importants. Bon, là, voilà, j'ai perdu mon poste, mais voilà. J'ai fait des thérapies, je me suis fait un chèque d'abondance. Enfin, j'ai tout fait et non, ça marche pas. Ok. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on entend très, très régulièrement. Donc là, par exemple, on va pouvoir aller interroger ces mémoires akashiques et on va pouvoir demander simplement, est-ce qu'il y a un schéma d'interférence? Oui. D'accord. De quel ordre est-ce qu'il est? Il est interne. Ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce schéma d'interférence? Oui. Et donc on va avoir accès, par exemple, à une histoire qui se répète dans la famille, une croyance erronée. Imaginez, par exemple, que dans une famille,
vous ayez des parents et des enfants qui se retrouvent en situation précaire. Et l'un des frères du père de cette famille, lui, mais c'est abondance financière totale. Hein. Mais alors pas d'aide. Jamais, jamais il aide le reste de sa famille, c'est tout pour lui, c'est Picsou, vous voyez Picsou, ce genre de personne. Donc en fait, qu'est-ce qui va commencer à se développer dans cette famille? Ça va être des croyances telles que l'argent est la source de tous les maux. Vous voyez toutes ces phrases qu'on entend régulièrement. Ou alors, tout simplement, moi j'ai pas... Enfin, être riche, ça rend con. Ok, super. Donc en fait, cette personne, elle est en train de batailler avec elle-même parce qu'elle a envie d'attirer l'abondance financière, mais de manière inconsciente, elle a ce truc-là qui la bloque parce qu'elle n'a pas envie de devenir riche et de devenir une mauvaise personne. Donc ça va la bloquer. Donc nous, en fait, on va pouvoir avoir accès à cette information, on va pouvoir aller la libérer de ce truc-là. C'est important quand même. Autre possibilité, on peut avoir une cause qui a sa racine dans une vie antérieure. Donc très régulièrement, on regarde déjà dans cette vie pour voir si tout va bien ici, et parfois il se peut que la cause soit dans une vie antérieure. Exemple, imaginons que cette personne qui vient me voir, en fait, elle a été moine dans une vie antérieure. Donc dans cette vie antérieure, elle n'avait pas spécialement besoin d'être riche, elle n'avait pas besoin d'argent. Elle était entretenue en fait par l'Église, et même l'ascétisme, c'était une de ses valeurs. Donc c'est comme si elle avait fait en fait une sorte de contrat, comme une sorte de pacte de pauvreté. Et en fait, au moment de sa mort, comme il n'y avait pas de date d'expiration sur ce pacte, et bien en fait, elle a pris l'énergie de cette vie antérieure qui est venue avec elle dans cette vie actuelle. Donc en fait, elle porte encore avec elle les marques de cette vie-là. Donc en fait, avec les mémoires akashiques, on va pouvoir aller justement nettoyer cette empreinte-là, nettoyer ce pacte-là, justement parce qu'on va juste en prendre conscience, et aussi parce qu'il peut y avoir des choses qui nous sont demandées pour ce nettoyage-là. Alors comment ça se passe en général quand on consulte soit ses propres mémoires akashiques, soit les mémoires akashiques de quelqu'un? On va généralement passer par 3 étapes. Les 3 étapes étant la vue, la méditation et l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne va venir nous voir et elle va se dire en ce moment c'est horrible, il se passe ça dans ma vie, c'est la catastrophe, etc. La vue, c'est la capacité de prendre du recul sur cette situation et de s'asseoir en fait dans le siège du scénariste. C'est-à-dire un scénariste qui est en train de regarder sa vie, il est en train de regarder son film en fait, et il se dit juste ouais, c'est un film dramatique, moi j'avais pas prévu ça. Donc ça m'ennuie un petit peu quand même. Donc il est plus dans le drame à ce moment-là, il est juste en train d'observer le drame de sa vie, il se dit juste bon, il y a quand même des choses qui se répètent a priori, et j'ai envie de pouvoir aller faire bouger ces choses-là, j'ai envie de pouvoir modifier ces choses-là, donc je vais déjà prendre conscience de ce qui se passe. Voilà, bon il se passe ça. Ok, très bien. Donc la vue, ça va être déjà cette première chose qui est la prise de distance pour se connecter avec vraiment son soi supérieur, tout simplement. La méditation, c'est qu'on va porter ce qu'on a réussi à trouver dans la vue dans un espace où on va pouvoir aller analyser ce qui se passe et on va pouvoir aller trouver des solutions. Donc c'est une méditation analytique, hein. On n'est plus dans la méditation vipassana ou dans de la méditation pleine conscience, on est sur une méditation analytique. Dans cette méditation, en fait, on a des réponses qui vont nous être données puisqu'on est en train de grappiller des informations. Alors, est-ce que c'est des maîtres de l'akasha qui nous donnent les réponses? Est-ce que c'est nos guides? En fait, moi je vous dirais peu importe, c'est juste de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est des informations, on les capte, on les entend, on les ressent, on les écrit. Peu importe en fait, on les capte, on les intègre. Donc ça va être la deuxième partie, la partie de méditation analytique. Et la dernière étape, la plus importante, ça va être l'action. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on va recevoir dans une lecture akashique, si on ne les passe pas dans l'action, ça sert absolument à rien du tout. Donc par exemple, imaginons que vous avez un problème relationnel avec votre mère. Bon. Imaginez qu'on vous donne des informations sur les raisons de ce conflit. Est-ce que c'est un conflit qui date seulement de cette vie? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Est-ce qu'il y a d'autres protagonistes qui sont impliqués, etc. On observe. Ensuite, on va aller demander qu'est-ce que je peux faire moi là-dessus?
Et ensuite, on va avoir une sorte de petite recette, une sorte de formule qui va nous être donnée. Si on n'applique pas cette formule, ça ne va rien changer. Donc si la formule, c'est simplement d'écrire une lettre à votre mère, de la brûler et de laisser l'énergie partir dans l'univers et que vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va changer du tout. Si la recette, c'est de planter des tomates cerises chez vous parce que ça va faire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance, il n'y a rien qui va changer non plus. Donc la partie action, c'est vraiment la partie la plus importante de la lecture. Donc c'est assez régulier que des personnes qui viennent me voir pour des consultations akashiques, elles reçoivent tout un tas de choses à faire. C'est-à-dire elles sont là en train de noter, d'accord, il faut que je fasse ça, ok, d'accord, il faut que je fasse ça. Donc elles notent. Et puis certaines personnes font absolument tout ce qui va leur être donné, puis d'autres se disent ok, j'ai eu ma séance, super, voilà, je laisse faire. Et du coup, c'est des personnes qu'on revoit 6 mois plus tard. Donc il y en a qui ont avancé, c'est absolument incroyable. Et puis il y en a, elles ont avancé sur certains domaines et pas sur d'autres. Et puis il y en a, elles vont nous dire ça marche pas votre truc. Hein. Mais vous avez suivi les conseils qui vous ont été donnés? Non. Ah bah oui, désolée, mais c'est juste la partie la plus importante. Donc en fait, on est vraiment là-dessus, sur ces 3 étapes. Voilà, je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure sur des choses qui peuvent être données, des choses à faire. Des fois, c'est très curieux. Mais vraiment, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà. Là, je vois qu'on me regarde. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais travaillé sur une partie de mon enfance. En fait, j'avais beaucoup travaillé la relation avec ma mère dans mes mémoires akashiques. Et dans un moment de méditation, en fait, on me ramène sur une scène de mon enfance où mes parents sont en train de travailler à la maison. Et avec ma petite sœur, on est en train de jouer. Et ma mère essaye de se concentrer sur ce qu'elle fait. Et nous, on est en train de jouer, en train de sauter sur le canapé. Enfin voilà, on a 5 ans. Hein. Et ma mère arrive et elle est excédée. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa journée. Elle est excédée, elle se met à pleurer et elle me crie dessus. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vous avez déjà entendu parler du recouvrement d'âme? Non. En chamanisme, en fait, on va récupérer de temps en temps des bouts de notre âme qui est partie. Donc là, dans l'exemple que je vous donne, au moment où un enfant se fait disputer par sa mère et où il est vraiment hyper troublé, en fait, il a un petit bout de son âme qui part, d'une certaine manière. Donc moi, ce que je voulais faire dans cette lecture akashique, c'est que je voulais aller le récupérer, ce petit bout d'âme, et je voulais aller soigner quelque chose. Ce que je voulais aller soigner, c'était une croyance erronée. Cette croyance, en fait, c'était si je suis qui je suis vraiment, je vais faire souffrir quelqu'un. Le truc, mais vraiment horrible, hein, il faut absolument pas garder ce genre de choses. Donc j'étais super heureuse, j'avais vraiment une gratitude infinie d'être tombée là-dessus. Je m'étais dit, ça c'est une pépite, si je résous ça, c'est top. Donc d'où ça vient? Donc j'étais arrivée sur cette scène, et je dis, ok, génial, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour soigner ça? Alors là, on me dit, le week-end prochain, quand tu rentres chez tes parents, tu sautes sur le canapé devant ta mère et tu lui demandes si elle t'aime. Bien sûr. Oui, d'accord. Bon, je vais voir si je le fais ou pas. Donc je suis rentrée chez mes parents le week-end d'après et je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, j'en parle à ma sœur et je lui dis, bon, j'ai vraiment besoin de ton aide. Il faut que tu me prêtes ton fils et j'ai un truc à faire avec lui tout à l'heure. Donc elle me dit, ok, fais ce que tu veux. Et donc, en plein milieu du repas, j'ai pris ce petit garçon de 3 ans, je l'ai mis sur le canapé avec moi, on s'est mis à sauter tous les deux ensemble. Donc, je vous laisse imaginer comme on avait l'air malin. Et ma mère, elle était en train de me regarder comme ça. Et je lui dis, maman, tu nous aimes? Elle dit, évidemment. Et là, c'était bon. Le truc était vraiment passé. Je sentais vraiment que c'était vraiment mon enfant intérieur qui était guéri. Bon, moi, ça m'avait fait marrer, hein, en vérité, mais ça m'a vraiment fait quelque chose. Quand elle me l'a dit, j'ai vraiment senti que quelque chose se passait. C'était vraiment très puissant. Donc c'est ce genre d'exemple en fait qu'on va trouver. Donc des fois, il va y avoir vraiment des conseils qui peuvent vous sembler complètement bizarres. Mais si vous le faites, vous allez vraiment vous rendre compte que ça soigne vraiment quelque chose. C'est vraiment très 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 puissant. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous dire? Oui. Je voulais vous parler du pardon. Je voulais vous parler du pardon parce que régulièrement, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des relations conflictuelles. C'est vraiment le truc hyper classique, c'est pourquoi est-ce que ça se passe mal avec telle personne? Est-ce que c'est karmique, etc. Alors oui, ça peut, hein, mais pas toujours.
Et dans les questions qu'il va y avoir, parfois on a des personnes qui ont eu du mal à pardonner à quelqu'un de leur famille, par exemple, qui est décédé. C'est-à-dire qu'en fait, ils portent en eux le regret de ne pas avoir pu dire quelque chose ou de ne pas avoir pu s'excuser de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, en fait, d'une certaine façon. Et c'est arrivé plusieurs fois que la personne décédée, en fait, apparaisse dans la pièce. Donc apparaisse, c'est-à-dire on la sent juste, hein, on a juste un prénom qui arrive ou quelque chose qui se passe. Et où on se dit, écoutez, s'il y a quelque chose à soigner, c'est maintenant. Alors soit vous pouvez le faire dans votre tête, soit vous pouvez le faire à voix haute, soit vous pouvez l'écrire, il n'y a pas de souci, mais vraiment il y a quelque chose à lâcher. Et j'ai beaucoup de personnes en fait qui ont pu entrer en contact avec des personnes de leur famille par exemple et qui ont pu vraiment aller lâcher ce truc-là. J'ai une de mes patientes d'aujourd'hui justement qui est venue me voir tout à l'heure et qui m'a dit vous faites la conférence sur les mémoires akashiques, je suis désolée, je peux pas venir. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce que ça vous a apporté à vous du coup cette lecture. Elle m'a dit ce que ça m'a apporté c'est qu'aujourd'hui quand je pense à mes parents je ressens plus rien, je ressens juste de l'amour pour eux, c'est tout, j'ai plus aucun ressentiment. Alors que quand elle était venue me voir, mais c'était catastrophique, vraiment, ses parents étaient tous les deux décédés et elle était encore dans une espèce de colère de mes parents ils n'ont pas fait ça pour moi, je leur en veux pour ça. Et en fait elle avait pu lâcher ça. Donc en fait l'énergie qui va remplacer le manque de pardon, ça va toujours être une énergie de gratitude, une énergie d'amour. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir ce que la personne nous a apporté, même dans les moments difficiles, même dans les erreurs. Elle nous a toujours apporté quelque chose, il y a toujours eu quelque chose qu'on est capable de garder avec nous. Donc ça, c'est vraiment un des grands sujets qu'on retrouve très régulièrement dans les lectures akashiques. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade sur des choses qu'on peut demander, des choses qu'on peut faire quand on fait une demande, par exemple, à un consultant. Est-ce que vous voyez un petit peu à quoi ça peut correspondre? Est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous dites est-ce qu'on peut faire ça? Donc on peut faire lire ces annales akashiques par quelqu'un comme vous, ouais. On peut les lire soi-même si je On peut apprendre à les lire soi-même ou alors on peut aller consulter quelqu'un qui le fait pour nous. Tout à fait. Et vous faites un rituel par exemple d'ouverture des annales? Oui. En fait, on va avoir, moi, la technique sur laquelle j'ai été formée, c'est donc le chaman dont je vous parlais en tout début de conférence, il s'appelle Ernesto Ortiz. Lui, en fait, il nous apprend à nous connecter par une prière. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de très rapide, c'est-à-dire que le but, c'est simplement de s'ajuster pour pouvoir monter dans cette énergie de l'akasha. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on puisse passer sur une fréquence supérieure. Donc, on va avoir un ajustement au niveau de nos chakras pour faire monter l'énergie au niveau du 8e, que l'énergie de l'akasha descende là. Et tout ça, ça se fait juste avec la prière, tout simplement. Donc c'est une prière qui est... Pardon ? C'est des voix que vous entendez ? Ça dépend, en fait. Vous dites c'est une lecture des annales, mais c'est par l'audition que ça passe ou ça passe par... En fait, ça va être très différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire que moi, ma lecture, elle va s'adapter à la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui fonctionne beaucoup avec des images, elle est tout le temps en train de faire des métaphores, je vais avoir que des métaphores qui m'arrivent. J'ai que ça. J'ai des personnes qui parlent beaucoup, là c'est comme si j'entendais vraiment dans mon oreille, j'entends quelque chose. Mais des fois ça va être que du ressenti physique, c'est-à-dire je vais lui dire, je vous donne un autre exemple, j'ouvre les mémoires akashiques d'un ami et il ne m'avait pas encore donné ses questions, donc au moment où je fais la prière d'ouverture, je ressens une douleur incroyable dans le bras, mais un truc, je lui dis, je ne sais pas quelle est ta question suivante, mais alors j'ai une douleur dans le bras gauche, comme si j'avais une tendinite. Là, il me regarde comme ça, il me dit la question suivante est sur ma tante, justement, qui a une grosse tendinite sur le bras gauche depuis quelques jours. Donc, ça peut arriver sous forme de sensations physiques. Des fois, j'ai des personnes qui viennent, elles ont des douleurs, et en fait, au moment où j'ouvre leur mémoire, je vais avoir des infos comme ça qui viennent. Alors ça, en général, c'est plus pour valider. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui sont un petit peu dubitatives face à la technique. En fait, c'est comme s'il y avait des infos qui venaient pour valider. J'ai eu aussi parfois des prénoms qui arrivent. Donc toujours cette même personne, cet ami qui était complètement dubitatif. Il me pose une question, il voulait soigner quelque chose dont la racine avait eu lieu dans son adolescence. Donc en gros, moi j'avais déjà accès à la scène en question. Et je lui dis, j'ai un prénom qui me vient,
ça te dit quelque chose, je ne me rappelle pas du prénom, on va dire qu'il s'appelle Jérôme. Ça te dit quelque chose, Jérôme? Et il me regarde, il me dit, bah oui, c'était mon meilleur ami à cette époque-là. Je lui dis, d'accord. Et là, j'entends un deuxième prénom. Alors, je lui dis, bah, alors maintenant, j'entends Hervé. Et là, mais il me regardait avec des yeux écarquillés, il me dit, bah, en fait, cet ami, tu viens de me donner son prénom et son nom de famille, en fait. Donc, moi, je sais pas, j'entendais juste ça, mais c'est comme s'il fallait que ça valide pour lui. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est comme si d'un coup, il avait lâché et que ben, là, on allait pouvoir avoir accès aux informations. Donc ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre des personnes. J'ai des personnes où j'ai l'impression que j'entends rien, mais je ressens, et des personnes où j'ai un flot incessant de paroles. Je ne sais même pas exactement ce que je raconte, c'est vraiment ça s'arrête plus. Et j'ai des personnes, c'est des images, quoi. Donc, par exemple, je vais lui dire, bah là, par rapport à ta question, moi, ce que je vois, c'est un homme qui marche dans le désert. Voilà. Qui va me dire, ok, ouais, dis-moi. Je voulais savoir si tout le monde était à même d'aller consulter ces mémoires akashiques, ou il faut vraiment des prérequis. Je ne sais pas, vous disiez que votre ami au début il était dubitatif. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, tout simplement qui n'ont pas la capacité parce qu'elles ne sont pas fait dans le travail en amont, je ne sais pas? Alors, là, l'ami en question, lui, il était venu me consulter. C'est-à-dire que c'est moi qui avais ouvert ses mémoires akashiques. Donc, lui, est-ce qu'il en était capable? Ben, il n'a jamais essayé, en fait. Après, c'est ce que j'expliquais en tout début de conférence. On se connecte tous, sans forcément le savoir, à l'akasha, puisque l'akasha est tout autour de nous, tout le temps. C'est des informations. Donc, si tu as déjà fait des rêves prémonitoires, par exemple, dans un rêve prémonitoire, tu t'es connecté à une information, par exemple. Il y a des personnes qui ont vraiment, on va dire, une capacité innée, et d'autres pas forcément. Quand on parle de l'inconscient collectif de Carl Jung, on est encore dans l'akasha. Donc, je dirais qu'on est tous capables de le faire, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas tous capables de le faire en claquant des doigts là maintenant tout de suite. Est-ce que ça y est? C'est bon? Tout le monde a attrapé quelque chose? Ben, pas forcément. Mais après, c'est des choses qui s'apprennent, et moi, je suis persuadée que tout le monde peut le faire, bien sûr. Mais avec vous, en tant que praticienne, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations de blocage, peut-être avec une personne qui n'était pas suffisamment ouverte ou pas suffisamment... je sais pas. Alors, j'ai jamais eu vraiment de blocage. Après, je dirais qu'on va capter les informations qui correspondent à notre fréquence vibratoire. Donc, par exemple, moi, ma lecture face à une personne, ça va pas être la même lecture, par exemple, que Ernesto Ortiz, qui a une fréquence vibratoire différente de la mienne, par exemple, ou du Dalai Lama, qui, lui, il a une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, donc il va avoir accès à beaucoup plus d'infos. Donc, je pense qu'après, on va capter les informations qui correspondent au taux vibratoire un petit peu au-dessus d'une autre, mais pas... voilà. De rien. Vous avez parlé d'enfant intérieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? L'enfant intérieur. En fait, l'enfant intérieur, quand on va faire le travail de guérison de l'enfant intérieur, c'est que quand on est enfant, on va dire un petit peu avant nos 10 ans, tout ce qui nous est dit, tout ce qui va nous arriver, en fait, c'est comme si on le vivait sous hypnose. Je dis ça parce que je suis hypnothérapeute aussi, mais c'est comme si ça allait directement dans notre subconscient. C'est-à-dire que si on dit à un enfant « t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien », bah pour lui, ça devient vrai, tout de suite. Alors que si on dit ça à un adulte, bah, va falloir quand même lui répéter un certain nombre de fois pour qu'il finisse par se dire « ouais, bon, ça fait 40 personnes qui me le disent, peut-être que c'est vrai ». Alors qu'un enfant, tout de suite, c'est vrai pour lui, en fait. Donc l'enfant intérieur, le travail de guérison de l'enfant intérieur, ça va être d'aller soigner toutes les blessures de l'enfant, et il y en a beaucoup. Ça va être, par exemple, simplement un enfant qui est très aimé de ses parents, il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, bah, il va ressentir que ça y est, l'attention est plus sur lui, on est en train de m'abandonner, on m'aime plus, l'attention elle est sur l'autre. Alors que bah, du point de vue de l'adulte, il va se dire bah non, ça va. Maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte que je les aime autant et je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Et pourtant, c'est encore présent. En fait, le travail, ça va être d'aller dégager l'empreinte énergétique qui s'est créée au moment où cet enfant il s'est senti abandonné par ses parents. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on peut très bien mentalement se dire non, mais c'est bon, j'ai compris, il n'y a pas de souci, et en fait, toujours porter cette douleur-là. Donc nous, ce qu'on veut aller nettoyer, c'est l'empreinte énergétique. Donc c'est ça, en fait, le travail sur l'enfant intérieur, c'est d'aller le soigner. Il y a plein de techniques qui existent pour le faire. Hein. Là, je vous parle ce soir des mémoires akashiques, mais il y a
plein d'autres techniques qui fonctionnent très très bien. C'est vraiment d'aller travailler cette partie de nous qui reste blessée et qui nous engendre des problèmes ensuite dans la vie d'adulte. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ouais. Ok. On peut travailler sur des peurs aussi. Bien sûr. Oui. Très fréquent ça aussi. Pourquoi est-ce que j'ai peur de l'eau? Pourquoi est-ce que j'ai peur de telle chose? C'est pareil, on va aller voir à quel moment est-ce que cette condition elle s'est créée? Est-ce que c'est à nous? Est-ce que c'était à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on l'a juste attrapé justement? Est-ce qu'on était réceptif? Est-ce qu'on l'a attrapé à notre mère, à notre père? Est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Chose qui peut aussi arriver. Donc bien sûr, ouais, on peut aller travailler ces choses-là. Ouais. Allez-y. Est-ce qu'en tentant de se connecter à l'akasha, on risque pas d'attirer des entités indésirables en fait, est-ce qu'on sait qu'on est connecté à l'akasha ou est-ce qu'on risque pas de parler à autre chose? Alors, très bonne question. Avec la technique, moi, que j'utilise, en tout cas, on utilise une prière. Et le principe, justement, de cette prière, c'est aussi de, entre guillemets, nous protéger. Ce qui peut être compliqué, c'est quand on lit ses propres mémoires akashiques, je pense. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il faut toujours être en train de se poser la question suivante: est-ce que je suis dans mes mémoires akashiques ou est-ce que là, je suis dans mon mental et dans mon ego? Est-ce que je suis dans mes mémoires akashiques ou est-ce que en fait, je suis juste dans mes émotions? Donc ça, c'est vraiment un travail de... Il faut toujours être capable de se recentrer. Quand on lit pour les autres, c'est facile parce que, moi, par exemple, si on me parle d'un poney, je me dis, c'est pas à moi, je suis tranquille. Mais si on est en train de me donner un conseil sur ma vie, mais que c'est justement le truc que je pensais juste avant d'ouvrir mes mémoires akashiques, je vais me dire, attends, là, je suis dans mes mémoires akashiques ou c'est juste moi qui pense ça? Donc oui, il faut être capable de se recentrer. Après, sur la question des entités, on se connecte à quelque chose de quand même haute fréquence vibratoire, on le sent très vite, je pense. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, mais... Et en stage, je ne l'ai jamais vu non plus. Voilà. Ouais. Alors, je connaissais pas trop, en fait. Ouais. J'ai cherché à comprendre certaines choses et j'ai entendu parler d'ancrage. Ouais. Il y avait besoin d'être ancré. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce concept d'ancrage? Le concept d'ancrage. Alors, le concept d'ancrage, c'est simplement, tu vois un arbre. Ouais. Imagine simplement que nous sommes des arbres, en fait, et que nos jambes sont des grandes racines qui vont nous permettre d'aller nous ancrer dans la terre. Si tes racines, elles sont profondes et qu'elles descendent hyper loin dans la terre, tu vas tenir le choc face à des énormes coups de vent ou des tempêtes. Alors que si tu as des toutes petites racines qui descendent pas très loin, à moindre bourrasque, tout va s'effondrer. Donc après, en termes d'énergétique, ça va correspondre au chakra du bas, les chakras de l'ancrage, surtout aux deux premiers. Et ça peut se travailler en méditation, ça peut se travailler avec des actions aussi, simplement. Il y a des moments où on est plus ancré que d'autres et des moments où on ne l'est pas du tout, et il peut y avoir des très bonnes raisons à ça. Voilà. Ça répond à ta question aussi? Oui. Ouais. Ok. Pas d'autres questions? Je voudrais poser une question. Est-ce que le support de l'hypnose peut permettre d'atteindre l'akasha? Oui. Oui, d'accord. Parce que j'ai été formée en hypnose et c'est vrai qu'au travers de l'hypnose ericksonienne, il se passe des choses assez extraordinaires au niveau potentialité. Oui, tout à fait. Voilà. Seulement, j'ai l'impression que ce travail qui est fait est plus... en hypnose, on laisse l'inconscient agir à l'insu du conscient. Tout à fait. Mais là, j'ai pas l'impression que ta technique, c'est pas de l'inconscient, c'est plus directif. Alors ça peut être de l'inconscient, c'est-à-dire que la personne, je vais vous donner des exemples de questions qu'on peut poser. La personne, elle peut très bien poser la question suivante dès son ouverture: quelles sont les croyances erronées qui agissent dans ma vie et qui m'empêchent de vivre ma vie telle que je souhaiterais la vivre? Et là, en fait, les réponses qui vont arriver, ça va être justement tout plein de croyances erronées. La personne, elle va avoir conscience de certaines croyances, elle va dire oui, ça c'est clair, oui, ça aussi. Ah bon, ça j'ai ça? Bon, comment ça j'ai cette croyance? Non, pas du tout. Et là, on va aller creuser et oui, en fait. Donc si on va aller travailler sur des choses inconscientes, et c'est là où justement je trouve que ça complète beaucoup l'hypnose, parce que donc, je suis hypnothérapeute aussi.
les personnes qui viennent nous voir en hypnose, souvent, elles vont nous dire, voilà, moi je veux résoudre ce problème-là, donc voilà. Donc elles viennent pour quelque chose dont elles ont conscience. Bon, généralement, ça les amène sur autre chose, hein, on remarque souvent. Mais elles vont pas venir pour nous dire, bon bah voilà, je vais demander à mon inconscient de résoudre un problème dont j'ai pas conscience. Voilà. Bah non, c'est très rare. On y est amené hein, quand même. Mais c'est vrai que là, justement, moi, ce que je trouve intéressant dans une lecture akashique, c'est que on se connecte et on se dit, bon, alors, c'est quoi mes problèmes du moment? C'est quoi les sujets sur lesquels il faut que je travaille? Quand on a nos réponses qui arrivent, on se dit, ah ouais, ok, bon, d'accord. Et puis bah, après, on se rend bien compte qu'on libère quelque chose et que oui, effectivement, c'était actif. Après, oui, clairement, hein, dans les techniques d'hypnose, on se connecte à de l'akasha, puisque l'akasha, il est partout. C'est des infos. Donc voilà. Alors, je vais vous donner des exemples, des choses qui sont arrivées, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu rigolo. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'ouvrir les mémoires akashiques d'un animal. Alors, moi-même, quand j'ai fait la formation, je me suis dit, c'est d'accord, pourquoi pas. On avait une jeune femme qui était vétérinaire et qui était venue pour ça. En fait, elle nous disait, elle, qu'elle avait vraiment un ressenti particulier avec les animaux, qu'elle les ressentait beaucoup, qu'elle arrivait à se connecter à leurs pensées, mais elle avait envie d'aller plus loin. Donc elle était clairement venue que pour ça. J'ai trouvé ça incroyable. J'avais un peu travaillé avec elle. Et en sortant de ma formation, je m'étais dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui a un animal. Il faut que j'ouvre ces mémoires akashiques pour voir ce que ça donne. J'ai été invitée à dîner chez des amis qui avaient un chien. Donc je leur dis, bon bah voilà, j'ai fait ma formation en mémoire akashique, etc. Il paraît qu'on peut ouvrir les mémoires akashiques d'un animal. Et ils me disent, ah bon et tout, est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir les mémoires akashiques de notre chien Je leur dis, bah bien sûr, il faut juste que les maîtres soient d'accord, vous avez dit ok, donc allez, on y va. J'ouvre les mémoires akashiques de ce chien, et la première chose qui me vient comme ça, c'était des enfants. Enfin, je voyais des enfants et je voyais le chien qui n'était pas très à l'aise avec les enfants. Je leur dis, est-ce que votre chien, il a l'air de pas être trop à l'aise avec les enfants, est-ce que c'est le cas? Ils me disent, bah oui, exactement, c'est un chien mais vraiment adorable. Ils me disent, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, elle sait pas trop où se mettre, elle part se cacher dans une chambre, elle est plus à sa place en fait. Je leur dis, ah d'accord, donc l'info que j'avais captée a priori correspondait. Et je leur dis, vous voulez savoir pourquoi? Ou ils me disent, bien sûr, oui, on aimerait bien savoir pourquoi. On pose la question. Et en fait, ce chien, il l'avait récupéré à la SPA, donc ils n'avaient pas du tout son historique, hein, ils ne savaient pas du tout ce qui s'était passé avant. En fait, en ouvrant les mémoires akashiques du chien, on a su que ce chien, en fait, il appartenait à un couple et que la jeune femme était tombée enceinte. Et en fait, à partir de là, ça a été le début de la galère pour ce pauvre chien parce que, en gros, les parents, ils étaient super inquiets. Dès que le bébé est arrivé, c'était attention, le chien va faire du mal au bébé. Le petit tombait, c'était je suis sûre que c'est le chien. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont débarrassés de ce chien. En fait, ils l'ont abandonné. Donc, ce pauvre chien, il avait gardé une empreinte énergétique lui aussi. En gros, à chaque fois qu'il va y avoir des enfants, je vais me retrouver être abandonnée alors que je suis super bien dans cette famille. Donc c'était hyper mignon parce que juste après avoir donné cette information, mes amis qui y croyaient pas spécialement, hein, ils étaient plus curieux qu'autre chose, ils étaient là en train de parler à leur chien, mais non, on va jamais t'abandonner, ah non quand même. Donc c'était super drôle. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut faire et c'est vrai que du coup ils y font beaucoup attention maintenant. Je les ai vus encore hier soir. Et il me disait, tu te rappelles ce que tu nous as dit sur le chien? Dès qu'on a des amis qui viennent avec des enfants, on fait super gaffe, on le briefe avant, on lui explique. Et je trouvais que c'était génial. Donc ça, c'est le genre de petite anecdote qui me fait beaucoup rire. Donc voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure du voyage au Pérou. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Oui, j'ai une patiente, alors pareil, sur l'interprétation des messages qui nous arrivent. Moi, j'essaie de pas trop interpréter. J'essaie vraiment de donner ce qui me vient, même si moi, régulièrement, je ne comprends pas grand-chose. Donc, je donne l'info et voilà. Vraiment, je te promets. La personne vient me voir et elle vient me voir pour un problème relationnel. Donc, elle m'explique qu'elle a un problème relationnel avec quelqu'un. Elle voudrait savoir comment débloquer la situation, d'où ça vient, etc. Donc, on fait sa lecture habituelle. Et arrivée à la fin des conseils qui lui sont donnés, elle me pose la question suivante, est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose?
Donc ça, c'est la question classique qu'on pose après toutes nos questions. Très important. Et là, la seule phrase que j'entends dans ma tête, c'est juste « Fais attention aux ronces ». Aux ronces. Des ronces. Je me dis ok. Alors, je lui dis moi ce que j'entends c'est fais attention aux ronces, voilà. Alors elle me regarde, oui, mais c'est-à-dire, c'est quoi, c'est symbolique, le problème est épineux. Je lui dis mais je sais pas, moi j'interpréterai pas, je garde juste cette phrase. Donc on l'avait enregistré, hein, on enregistre souvent les séances parce que c'est vrai que il y a plein de choses qui peuvent passer au travers d'une séance et quand on réécoute, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, etc. » Donc on avait enregistré cette séance. Elle revient me voir 3-4 mois plus tard, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut entre 2 séances, le temps de faire toutes les actions qui vous sont données. Et elle me dit Amélie, est-ce que tu te rappelles de la dernière séance ? Je dis sincèrement, moi, non. Les mémoires akashiques, quand je les ouvre, les infos sortent et après, j'oublie tout. Non, pourquoi ? Elle me dit j'avais un problème relationnel avec quelqu'un, tout ça, donc je suis allée le voir, donc ça s'est amélioré, donc j'étais super contente, mais après la discussion qu'on a eue, je me sentais pas hyper confiante et du coup j'ai décidé d'aller marcher en forêt pour lâcher un petit peu tout ça. Et j'ai fait une mauvaise chute et je tombais dans les ronces. Alors moi je me rappelais pas de la phrase, donc je lui dis Elle me dit du coup j'ai réécouté l'enregistrement et tu m'as dit fais attention aux ronces. Et donc c'était, là pour le coup, il n'y avait pas de symbolisme, rien du tout, c'était vraiment texto, fais attention aux ronces. Donc dans les potentiels futurs, il y avait un potentiel où elle allait marcher en forêt, où elle tombait dans ses ronces. Donc c'est vraiment petite anecdote qui ne sert pas à grand chose, hein, mais que je l'ai trouvée assez drôle en fait, parce qu'elle était vraiment choquée, parce que pour elle, si ça avait été aussi juste sur une petite phrase comme ça, tout le reste, il fallait vraiment qu'elle se dépêche de faire ses actions, et donc c'est ce qu'elle a fait, et c'est vrai qu'elle a pu évoluer de cette manière-là. D'autres choses qui peuvent être dites, par exemple, alors qu'est-ce qui m'a été rapporté dernièrement ? J'ai une amie qui vit sur Londres et elle a appris elle-même à ouvrir ses mémoires akashiques. Donc via le livre de Ernesto, à la fin il vous donne la prière pour apprendre vous-même à ouvrir vos mémoires. Donc je lui en avais parlé, elle avait déjà un petit peu des perceptions, donc elle me dit super, je vais acheter le livre et je vais essayer de me connecter, je vais voir ce qui m'est dit. Donc super. Et elle avait son petit ami qui ne vivait pas sur Londres et elle voulait essayer de l'aider à trouver un travail. Donc elle se promenait avec son CV pour aller le poser dans des restaurants. Et elle ouvre ses mémoires akashiques et on lui dit simplement ce grand restaurant dans lequel il souhaite postuler, si tu veux aller poser le CV, il faut que tu y ailles demain à telle heure. Je me dis c'est pas du tout une heure pour aller dans un restaurant en construction, franchement, bof. Et elle a quand même fait confiance au conseil qui lui a été donné. Elle s'est dit après tout, pourquoi pas, hein, ça ne me change pas ma journée, donc j'y vais à cette heure-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Elle est allée devant ce restaurant à l'heure qui lui avait été donnée et sur qui elle tombe au moment où elle arrive, le chef étoilé qui sortait du restaurant et qui manquait de tomber sur elle en fait. Donc du coup ils ont parlé et du coup elle en a profité pour lui faire passer le CV de cette personne et du coup il a été embauché. Et elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte quand même la chance que j'ai eue de tomber sur lui pile à ce moment-là ? Et je lui dis, en même temps c'est ce qui t'a été dit. Donc c'était l'info dont tu avais besoin, c'était une info très proche. Mais voilà. Donc on peut avoir ce genre de choses qui peut sembler un peu bizarre, où on se dit qu'est-ce que c'est que ce conseil qui m'est donné, c'est vraiment bizarre. Et si on suit le conseil, on se rend compte que non, c'est jamais bizarre en fait. Il y a toujours une vraie raison. Voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai des tas et des tas. Donc après, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir le genre de questions qu'on peut aller poser dans nos mémoires akashiques. Moi, je pense que ce qui est vraiment important... Ouais. Moi, sur les questions, je trouve ça dommage, étant donné que c'est quelque chose d'assez spirituel, que ce soit des questions qui soient... Par exemple, tout à l'heure, comme la personne qui demandait pourquoi j'arrive pas à l'abondance financière. Il y a un décalage qui me pose question. Alors lui, en l'occurrence, il vivait pas du tout l'abondance financière, même il était en manque financier régulier. C'est-à-dire qu'il lui arrivait toujours un pépin. Dès qu'il arrivait à vivre une vie à peu près normale, sa voiture tombait en panne, et puis en fait il y avait des gros travaux à faire. Enfin,
il s'attirait des sortes de galères, quoi, d'une certaine manière, comme s'il fallait que son compte soit déséquilibré tout le temps. Donc, mais après, je suis d'accord. C'est vrai que le but, c'est quand même d'aller poser des questions pour notre évolution et on va pas ouvrir nos mémoires akashiques pour savoir alors j'achète la robe rouge, la robe bleue. C'est pas du tout le but. Est-ce que toi, tu as des sortes de limites sur lesquelles tu ne peux pas ouvrir, parce que c'est un acte qui semble assez noble et assez. Enfin, c'est un acte avec de la hauteur quand même. Et ramener à nos petites considérations d'être humain, c'est dommage. J'ai jamais eu en fait ce genre de cas. C'est-à-dire, enfin, les seules choses auxquelles je me confronte régulièrement, c'est des personnes qui ont envie de poser des questions sur les autres. Sur les autres. C'est-à-dire, ils ont un problème relationnel et ils vont dire, par exemple, est-ce que mon petit copain, en ce moment, il est en train de... Et je leur dis, écoutez, je suis désolée, mais ça, c'est pas vos mémoires akashiques, donc on va pas y avoir accès. Et puis, c'est pas... Enfin, non, on n'est pas là-dedans. Donc souvent, je suis obligée juste de recadrer. Parce que oui, il peut y avoir des... Mais c'est vraiment ça, hein, le grand truc qui revient, c'est les personnes qui pensent qu'elles peuvent aller poser des questions sur d'autres personnes alors qu'on est en train d'ouvrir leur mémoire akashique à elles. Là, c'est un peu embêtant pour le coup. Mais bon, c'est très facile de les recadrer. Hein. Je leur dis, j'ai accès à rien, moi je suis dans vos mémoires à vous. Donc, voilà. Et par rapport à un lieu, d'accord, on peut le faire par rapport à un nom d'une société, par exemple? Oui, ouais. On peut ouvrir les mémoires akashiques d'une société. Ouais. Bah, moi, je m'en suis beaucoup servi, par exemple, pour mon activité. J'ai régulièrement consulté et demandé des conseils pour que ça se développe correctement, pour savoir s'il y a des choses à changer, etc. Oui. Ouais. Alors, sur les lieux, pareil, là, pour rebondir, imaginons une personne qui voudrait vendre sa maison. Il cherche à vendre sa maison et, en fait, la vente n'arrive jamais. Alors, il va par exemple pouvoir venir nous voir et il va dire je comprends pas parce que ma maison elle est super jolie, elle est en bon état, elle est bien placée et elle a un prix quand même convenable, les agents immobiliers m'ont tous dit que voilà j'abusais pas, etc. Elle a des visites et personne n'achète quoi et ça fait 5 ans, je comprends pas. Ok, là par exemple on va pouvoir aller consulter les mémoires akashiques du lieu et on va pouvoir aller demander pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage sur la vente du lieu. Peut-être que le blocage il vient simplement d'un déséquilibre énergétique du lieu, il suffit simplement d'appeler un géobiologue et puis de remettre les choses en place. Peut-être que le déséquilibre ou le blocage, ça va être, par exemple, imaginons, c'est une maison de famille. Et les héritiers veulent vendre la maison parce qu'ils n'ont pas envie de la garder. Le blocage, ça pourrait être simplement l'énergie des ancêtres, ceux qui ont construit la maison, qui vient bloquer en fait. Et ces personnes-là, les ancêtres vont se dire non, comment ça vous voulez vendre la maison? C'est notre maison, on garde cette maison. Donc ça peut faire partie des choses qui peuvent bloquer. On peut avoir accès à ces choses-là et on peut aller les débloquer. Voilà. On peut débloquer ces énergies, ces empreintes. On peut les débloquer, ouais. Ou en tout cas, on va peut-être pas les débloquer juste avec une lecture akashique, mais peut-être que dans la lecture akashique, on va dire, là, il faut appeler un géobiologue parce que il y a des entités dans ce lieu, ou alors peut-être que simplement, il y a des réseaux d'eau qui passent et du coup, le lieu, il n'est pas du tout sain. Ça va dépendre. Parfois, il n'y a pas vraiment d'action à faire. Le simple fait de prendre conscience de quelque chose peut suffire. Parfois on va devoir aller libérer des énergies, donc dans la technique d'Ernesto on va aller appuyer sur les mains en fait ce qu'il appelle des points de grâce qui vont permettre d'aller libérer par exemple des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des mémoires cellulaires ou des choses liées à la généalogie par exemple. Donc ça va dépendre en fait de chaque personne. On va suivre ce qui nous est conseillé. Donc elles sont évolutives ces mémoires. Tout à fait. Elles ne sont pas figées. Non. Il y a un libre arbitre quelque part. Ah, bien il y a sûr. une possibilité de les faire évoluer. Oui, tout à fait. Oui, libre arbitre total. C'est pour ça que le futur, il n'est pas... c'est des potentiels futurs. C'est des potentiels. Illimités. Comme la physique quantique. Voilà, c'est ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller questionner correctement, en fait, pour moi. C'est-à-dire que on peut avoir accès à des informations, mais complètement incroyables, mais il faut aussi savoir aller poser les questions. Si on est simplement en train de dire est-ce que je suis sur la bonne voie, moi j'imagine toujours que c'est le Dalai Lama qui me répond. Oui. Merci beaucoup.
c'est vraiment d'aller questionner un peu plus en profondeur, c'est de dire, ok, est-ce qu'il y a des actions que je devrais mettre en œuvre pour être plus ajustée avec qui je suis? Est-ce qu'il y a des erreurs que j'ai commises et que je peux réparer? Enfin, on peut aller vraiment beaucoup plus loin que ça. Oui. Justement, est-ce que vous aidez à ce questionnement? Oui. Comment ça se passe? Oui, clairement. Des fois, je dis aux personnes, la réponse vous convient, vous voulez pas en savoir un peu plus? Donc, si, ouais. Oui, bien sûr. Dans les exemples, là, j'ai pris des exemples de questions pour vous montrer à quel point on peut aller loin. Par exemple, vous avez quel est le schéma répétitif le plus présent dans mes relations personnelles? Donc là, on va avoir une réponse. De quelle addiction s'agit-il? D'où vient ce schéma et est-ce qu'il y a quelqu'un qui y a contribué? Oui, non, mon père, ma mère, etc. Est-ce que je peux en apprendre quelque chose? En quoi est-ce que ça affecte ma vie? Est-ce que ça se cristallise quelque part dans mon corps? Et si oui, comment le libérer? Parce que bon, c'est vrai que si on ne pose pas cette question, on va avoir les infos, mais la cristallisation dans le corps, elle ne va pas forcément partir. Est-ce que ce schéma, il peut être modifié ou nettoyé de quelque façon que ce soit? Et si oui, comment? Est-ce qu'on peut le transmuter? Qu'est-ce que je peux faire pour cela? Est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose? Donc, sur une simple question, il y a vraiment des sous-questions qui peuvent être posées et on peut aller vraiment très loin. Autre exemple, quels sont les schémas de procrastination que je porte en moi et qui vont me freiner? Ces grandes questions. Donc, alors, le schéma de procrastination, c'est ça. D'accord. Comment est-ce qu'il me freine? Dans ta vie, en ce moment, ça. Ah oui, d'accord. D'où proviennent-ils? Ils proviennent de tes 8 ans, où il s'est passé ça. Tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple où je sautais sur le canapé, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, comment est-ce que ça affecte mes finances? Ça les affecte pas. Ou ça les affecte parce que du coup, justement, il y a ce schéma d'interférence, etc. Est-ce que ça se reflète également dans mes relations personnelles? Oui. D'ailleurs, en ce moment, il se passe ça. D'accord. Est-ce que je peux en apprendre quelque chose de manière à augmenter ma croissance personnelle? Oui, il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu vas pouvoir en apprendre ça et ça. Ok. Est-ce que je peux les effacer de ma mémoire cellulaire? Et si oui, comment? Fais-toi un tatouage. Ok, très bien. Je rigole, vous rigolez, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Est-ce que je les cristallise dans mon corps? Comment est-ce que ça affecte ma santé? Est-ce que je peux le guérir? Donc, on peut vraiment aller très 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 en profondeur en fait dans nos questions. On peut aller vraiment très loin. Donc, si on reste en surface, forcément, on aura des réponses de surface. Et si on décide d'aller creuser, on va pouvoir aller soigner en profondeur les choses. C'est toujours la même chose. Tout à l'heure, vous aviez donné le nom d'une personne qui avait écrit un livre là-dessus avec les types de questions. Pour lui redonner son nom? Oui, Ernesto Ortiz. Ah, mais c'est celui qui fait la formation, c'est la même personne. C'est la même personne et le livre est à l'entrée, je crois. Oui. Donc en fait, il fait des formations dans le but de pouvoir lire nos propres mémoires. Donc c'est vrai qu'il a écrit son livre qui est, je dirais, la copie conforme du stage. Bon, sauf que voilà, quand on est dans son stage, on est dans son énergie, donc c'est un peu différent. Il y a aussi le fait d'être en miroir avec les autres participants qui est vachement intéressant. De se sentir cadré les premières fois. Ouais, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la formation donc, de niveau 1, on apprend à lire nos propres mémoires. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui canalisent déjà des choses. Donc alors eux, c'est super facile, ils canalisent déjà des trucs, ils ouvrent leur mémoire akashique, ils écrivent à fond. Puis il y en a d'autres, ils sont là, il s'est passé un truc pour vous? Parce que moi, je sens rien, j'entends rien, je vois rien. Donc il y a vraiment toutes sortes de personnes et c'est pas parce qu'on n'entend pas ou qu'on ressent pas qu'il se passe pas quelque chose. C'est vrai qu'Ernesto il donne souvent l'exemple d'une personne qu'il a eue en stage. Il disait que la personne elle avait continué avec dévotion à ouvrir ses mémoires akashiques tous les jours. Il disait j'entends rien mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et en fait au bout d'un an sa vie avait vachement changé parce qu'en fait c'est comme si intuitivement il recevait les réponses, donc il se mettait à faire des actions qu'il n'aurait peut-être pas faites habituellement, mais il ne se rendait pas compte que c'était ça. Et au bout d'un moment, il a commencé à entendre, vraiment. Donc oui, tout à fait possible. Après, on peut aller explorer plus en profondeur. Il y a des stages d'exploration, il y a des stages pour apprendre à lire pour les autres. Moi, j'ai trouvé ça plus facile, personnellement. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile en fait d'aller lire pour l'autre parce qu'on va moins questionner les infos qui nous arrivent, surtout si ça ne nous concerne pas du tout en fait. On va se dire tiens, un prénom, c'est pas quelqu'un que je connais, bon super,
C'est beaucoup plus facile, je trouve. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais... Donc voilà. Donc pendant une séance, il y a un dialogue. Il y a un dialogue, C'est pas hein. que vous qui parlez en disant tac tac. Ah, pas du tout. Il y a En un fait, échange. on est l'un en face de l'autre, on lit cette fameuse prière. À partir de là, si j'ai des choses qui m'arrivent tout de suite, je vais les donner à la personne. Donc, je vais dire, bah, j'entends ça, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai telle chose qui se passe. On me dit d'appuyer tel point de grâce pour libérer telle énergie. Et ensuite, la personne va poser ses questions. Donc, elle est venue avec ses questions qui sont préparées au préalable. Et elle va poser ses questions. Et moi, en fait, je vais lui dire ce qui me vient en réponse. On enregistre pour qu'elle puisse réécouter la lecture, puisque ça fait effet quand même sur un certain nombre de mois. Et voilà. Donc oui, c'est vraiment un dialogue. Après, moi je considère que c'est pas moi qui suis vraiment en train de parler à ce moment-là. Moi je suis juste intermédiaire. Je donne une info que je capte. Voilà. Du coup, globalement, consulter ces mémoires akashiques, c'est un peu comme s'ouvrir des portes, se nettoyer un chemin et Ouais, aller absolument. dans la bonne direction. Tout à fait. Bah, c'est vraiment un super outil, et il en existe plein d'autres, hein, comme d'habitude. Moi, je sais que c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. C'est vraiment mon outil. Dès que j'ai un questionnement, dès que je sens que j'ai quelque chose qui me bloque, c'est vers cet outil-là que je vais me tourner. Après, on peut l'allier à d'autres outils, hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, on peut très bien se dire, tiens, j'ai besoin d'aller méditer, mais je vais ouvrir mes mémoires akashiques, ou tiens, je vais faire une auto-hypnose et je vais ouvrir mes mémoires akashiques, ou juste, c'est un outil en plus. Donc si on est en train de vivre un moment, par exemple, ah oui, tiens, autre exemple. J'ai une jeune fille qui vient me voir, et elle me dit, voilà, je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait dans la vie. Elle me dit, je voudrais savoir si le métier que je fais aujourd'hui, je vais faire ce métier toute ma vie. Est-ce que je suis alignée avec mon soi supérieur? Est-ce que c'est ma mission de vie? Je lui réponds, pas du tout. A priori, ça a servi pendant un certain temps, mais il y a un moment où vous allez lâcher ce truc-là pour aller sur autre chose. Elle me dit, ok, ouais, bon, ça je m'en doutais un peu, hein. Forcément elle posait la question, elle s'en doute. Et elle me dit, ok, est-ce qu'on me conseille de quitter mon job? Je dis, non, pas du tout, c'est pas du tout le conseil qui est donné. Par contre, ce que je vois, c'est une seconde activité, et a priori c'est une activité qui est dans un milieu associatif ou bénévole. Elle me dit, ok, ça me parle bien. Dans quel domaine? Et là, en fait, pareil, dans ma tête, je vois des animaux. Alors, je me dis, bon, ça, c'est bon, c'est pas à moi. Je lui dis, je vois des animaux, ça vous parle? Elle me dit, ouais, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup. Puis on passe à la question d'après. Donc, généralement, ça se passe comme ça, hein. Moi, je donne des infos, les gens me disent, ah, ok, merci. Moi, je sais pas du tout de quoi il s'agit, et c'est après qu'ils me racontent. Donc on termine la séance et elle me dit, bon c'est super, c'est vrai que je suis très attirée par la cause animale et j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans ce domaine-là, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. Je lui dis, ok, suite à la lecture, faites attention parce qu'il peut y avoir justement des synchronicités qui se mettent en place, des choses qui arrivent, enfin soyez attentifs, soyez ouvertes un petit peu à ce qui se passe autour de vous. Le lendemain matin, elle me passe un coup de fil, elle me dit, c'est incroyable. Après la lecture, j'ai fait un dîner avec des amis et d'autres personnes que je connaissais pas. Et il y avait une fille, elle rentrait de Thaïlande. Et en fait, elle était dans un camp pour éléphants où on s'occupe justement des éléphants. Et elle me dit qu'on cherche des bénévoles pour cette association et qu'elle trouve personne. Alors je me suis inscrite. Et du coup, voilà, en l'espace de quelques heures, en fait, elle avait commencé à développer quelque chose. Donc c'est ce genre de choses qui arrivent. Voilà. C'est très vaste, hein. C'est vraiment, je vous dis que c'est vaste, des questions qui peuvent être posées si on a des personnes qui s'intéressent au chamanisme. Ça peut être aussi en ce moment, est-ce qu'il y a un animal qui peut m'apporter sa force, sa puissance, quel est-il, quel est l'élément qui va m'aider, etc. Est-ce qu'il faut que je le dessine chez moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on va avoir des choses comme ça. En fait, on peut aller poser les questions qu'on veut en fonction de nous, en fonction de ce qui nous va nous parler, nous attirer. Donc ça peut être très, très terre à terre, ma vie actuelle, mon job, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je change d'appartement, comme ça peut être quels sont les nouveaux domaines dans lesquels il faut que je me développe, est-ce que tel type de méditation c'est fait pour moi, dans quelle direction il faut que j'aille aujourd'hui, est-ce que j'ai des choses à lâcher, des choses à garder. On peut vraiment poser énormément de questions. C'est très vaste. Voilà. Et j'ai une question un peu
annexe, on va dire, Ouais, pas de au souci. quotidien. Ouais. On est d'accord que c'est un sujet qu'on n'aborde pas avec n'importe qui, parce que les personnes ici, c'est des personnes qui sont ouvertes à tout ça, avec qui on peut en discuter librement. On est d'accord que parler à sa famille, c'est pas forcément conseillé, ses frères et sœurs peut-être encore moins, enfin bon. Du coup, au niveau de l'entourage, c'est un peu compliqué parfois parce que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, et en même temps, c'est pas évident d'en trouver parce que moi, j'ai un entourage qui est plutôt fermé à tout ça, et c'est un peu compliqué. Ça dépend de l'entourage, en fait, clairement. C'est sûr que, comment dire, si la famille, elle est complètement fermée à ça, on va pas dire, attends, je reviens, je vais me connecter à mes mémoires akashiques et je reviens, ça va pas trop passer, quoi. Franchement, non. Mais après, si dans l'entourage, il y a des personnes qui sont ouvertes, le truc, c'est qu'il y a une sorte un peu de tabou autour de ces domaines, j'ai l'impression. On se rend compte que si on se met à en parler, on trouve toujours une personne ou deux qui finalement sont aussi ouvertes à ces domaines-là, et on se dit, si j'en avais pas parlé, je l'aurais jamais su. L'amie de Londres dont je parlais tout à l'heure, c'est une ancienne collègue de travail. J'aurais jamais cru qu'elle était ouverte sur ces sujets-là. Et c'est un jour, un peu par hasard, j'ai lâché un peu une info, et elle m'a dit, attends, comment ça là? Parce que moi je magnétise, mais ma grand-mère était guérisseuse, et je dis, ah ouais, ok, d'accord. En plein milieu de mon travail à l'époque en agence de communication, donc rien à voir. Donc en fait, c'est une question de le sentir ou pas. Après, c'est peut-être la manière de le dire aussi, ou d'utiliser. Parfois, on veut rien dire, je crois. Après, on n'est pas obligé de dire, je vais consulter mes mémoires akashiques, simplement, je vais m'auto-consulter. je vais aller chercher d'où ça vient. Méditer, ça passe bien, en général. Le mot méditer, ça passe super bien. Mais bon. Un peu plus loin. Ok. D'autres choses, d'autres questions? Je suppose que ça va agir sur nos proches aussi. Oui. Enfin, sur nos enfants, frères et sœurs. En fait, comme on est tous connectés, forcément, quand on va aller travailler sur soi et qu'on va débloquer quelque chose, ça va forcément agir sur les personnes autour de nous. Donc, clairement, là, sur la question de l'entourage, ouais. C'est exactement ça. Moi, par exemple, mes parents, il y a encore 5 ans, je ne vais pas trop leur parler de tout ça. Et aujourd'hui, c'est normal. Mon père, il m'envoie des mails. Tu peux me trouver un CD de chamanisme mongol? Ok, ouais, d'accord, super, c'est génial. Donc oui, quand on évolue, on fait aussi évoluer les personnes qui sont autour de nous, c'est évident. Et puis de toute façon, il y a une évolution majeure dans le monde de manière générale. Donc voilà. Petite question? En tout cas, c'était super intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc vous consultez sur Lyon? Comment ça se passe? Oui, j'ai un cabinet qui est sur Lyon, donc au niveau du métro sans souci, en face de la fac Lyon 3. Voilà, sur rendez-vous. On peut avoir vos coordonnées? Bien sûr, toutes les cartes sont juste derrière, sur le petit rebord. Oui. D'autres questions? Oui. Oui, je voulais savoir si vous pouviez aider par rapport à l'orientation en fait. Oui, ouais. Orientation professionnelle ou dans les études, bien sûr. Ouais. En fait, on consulte pas normalement les personnes qui sont mineures. Ça, c'est le cas ou pas? Oui, c'est le cas. Ouais. C'est un tabou, en fait. Ouais. Je sais pas si je le dis. Je me lance, je le dis, oui, je suis mineur. Ouais, on essaye d'éviter les consultations sur les personnes mineures parce qu'on ne veut pas non plus trop influencer les premières années, justement. Et bon. Donc c'est vous, c'est on peut aider l'orientation professionnelle, ça c'est oui. Après, sur les personnes qui sont mineures, normalement, c'est ce que dit Ernesto et il y a une explication derrière, donc oui. C'est à éviter normalement. Faut attendre un peu. Non, t'as pas beaucoup à Ça va. Il me semble que dans votre carton, il y a marqué mission de vie. Vous avez accès au... Alors, j'ai pas écrit ça, mais... Bon, je confonds peut-être avec le demain. Ouais.
Après, Est-ce que vous avez accès un peu à notre chemin de vie, c'est-à-dire notre mission, c'est un terme peut-être trop fort, mais à notre... En fait, on va avoir accès à ce que la personne a besoin de faire. En fait, on va dire, le but c'est, on va se connecter à ce qui est bon pour elle. Vraiment. Alors, on va dire dans les potentiels futurs, on va essayer de se connecter au potentiel futur qui est le meilleur pour elle selon l'évolution qu'elle a voulu donner à sa vie aujourd'hui. Donc c'est ça en fait, ce à quoi on va avoir accès. Après, on va pas lui dire abandonne tout, ça y est, part. Si c'est pas vraiment ce qui est en elle. D'ailleurs, c'est très simple, ça résonnera pas. Aussi simple que ça. Donc, j'aime pas trop les termes mission de vie en fait, mais après, oui, d'une certaine manière. Vous diriez quoi, chemin de vie Je dirais appel intérieur plutôt. Ou c'est des termes, hein, c'est juste, après c'est juste de la sémantique, mais c'est plutôt, pour moi, on va juste chercher à répondre à son appel intérieur, ce pourquoi on pense qu'on est fait ou ce qu'on a envie de faire, et je pense que c'est des choses qui peuvent évoluer au cours de la vie et qu'il n'y a pas un chemin, enfin, on trace soi-même son chemin en fait, donc on peut très bien décider que son chemin aujourd'hui il change à 90 et hop, on part dans l'autre sens. Pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais voilà. Très bien. Merci. Merci à tous. Merci.